Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. On ne crée pas le mouvement du Saint-Esprit. Dieu initie son action. Dieu répand son esprit sur toute chair et puis nous anime comme il le veut. Il se manifeste au milieu de nous comme il le veut, dans la mesure où nous, on se laisse utiliser par lui comme on l'a chanté. Seigneur, fais ce que tu veux. Donc, Dieu se cherche un peuple qui va dire, fais ce que tu veux, Seigneur. Me voici. Prends-moi tel que je suis et fais ce que tu veux. Et lorsqu'il trouve des gens qui disent ça, lui met son esprit en eux et puis là, peut s'exprimer de façon extraordinaire. Mais Dieu donne aussi, non seulement son onction, mais une sagesse. Et la sagesse divine, c'est cette capacité de justement capter l'onction, de la reconnaître, de la capter et ensuite de l'administrer. Comme un bon vigneron. C'est bien d'avoir des vignes qui produisent des raisins. Le fruit est là, le raisin est là. On peut le regarder. C'est beau à voir. Ça fait des belles décorations, même dans nos jardins. On peut en manger. On peut s'en servir pour se nourrir. Aller, quand on a faim, aller dans la vigne, puis chercher les fruits, puis en manger. Mais il y a tellement plus qu'on peut faire avec ça. On peut commencer à ramasser les vignes. On peut commencer à nourrir les vignes, mettre de l'engrais. On peut commencer à tailler les vignes pour qu'elles produisent encore plus de fruits. Et ensuite, on peut prendre ce fruit-là et en faire du jus. On peut en faire du vin. Là, je ne suis pas un vigneron. Fait que là, je suis certain qu'on peut faire un paquet d'autres affaires aussi avec ça. Mais du jus, du vin, on peut assouvir la soif. On peut nourrir, on peut en donner, en distribuer à ceux qui n'en ont pas. On peut commencer à en vendre et à développer une certaine économie, une certaine viabilité même financière. Il y a tellement de choses qu'on peut faire juste avec du raisin qui pousse sur une vigne. Dieu envoie son onction, mais c'est à nous ensuite, guidés par cet esprit-là, son Saint-Esprit, dans la sagesse, et dire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce n'est pas juste pour moi. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance ne sont pas juste pour toi. Oui, ces choses, ces expériences-là ont changé nos vies. On était loin de Dieu. Un jour, quelqu'un nous a partagé à propos de l'existence de Dieu. Et t'a invité à prier. Et soudainement, tes yeux se sont ouverts sur une réalité que tu ne connaissais pas. Tu avais entendu parler de Dieu. Peut-être même certains d'entre vous, vous aviez grandi dans des églises où on parlait de Dieu ou dans des traditions où on enseignait sur l'au-delà. Mais un jour, vous avez fait cette rencontre personnelle-là avec Dieu. Et ça a bouleversé votre existence. Depuis ce jour-là, vous n'êtes plus les mêmes. D'autres, ensuite, ont expérimenté ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Où, justement, lorsqu'à la nouvelle naissance, Dieu vient mettre en nous son esprit et que là, on allume sur cette réalité, sur la dimension de Dieu. Maintenant, il arrive une autre expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit où cet esprit-là qui est en nous, soudainement explose par en dedans.
et explose et on est rempli d'une puissance qu'on ne connaissait pas et on vit des expériences surnaturelles où soudainement, ça se manifeste parfois par la prophétie, où on commence à dire des choses à propos de Dieu, à comprendre des choses à propos de Dieu qu'on n'aurait jamais même imaginé, qu'on n'avait jamais lu. C'est comme si Dieu nous révèle son royaume de façon surnaturelle. Et on commence à parler comme si c'était Dieu qui parlait à travers nous, dans la prophétie. On commence parfois même, ces paroles prophétiques-là s'expriment même dans des langues qu'on ne connaît pas, que la Bible appelle le parler en langue. Parfois des langues humaines et parfois des langues surhumaines. Un langage qui vient d'en haut. On est rempli, on est submergé au point où cette présence de Dieu-là est tellement intense qu'on n'est pas capable de la contrôler. On a des expériences d'extase, des expériences où on dirait qu'on voit dans le monde spirituel. Soudainement, cette puissance-là se manifeste à travers des dons de guérison, des dons de miracles. La présence du Saint-Esprit nous envahit. Puis puis ça nous change, ça nous transforme. Puis on peut garder ces expériences-là pour nous. Et on peut les partager entre nous, entre croyants qui ont vécu des expériences semblables. Puis on se rencontre le dimanche, puis on célèbre cette présence-là, puis cette action de Dieu dans nos vies. Mais Dieu nous appelle à prendre ces expériences-là de la nouvelle naissance et de la plénitude du Saint-Esprit. Et ensuite, voir comment est-ce qu'on peut les maximiser et prendre le fruit que ça amène dans nos vies et commencer à l'utiliser pour impacter notre culture, changer notre culture, changer notre communauté, faire du bien. Et c'est là cet aspect apostolique. On ne veut pas juste le prophétique et le surnaturel pour nous, mais on veut être capable maintenant de prendre ce qu'on a reçu et le partager avec d'autres pour que ceux qui n'ont pas expérimenté ça puissent l'expérimenter. Mais pas juste pour eux, mais aussi pour avoir un impact sur la culture. Pas juste changer les vies individuellement, mais ce qu'on veut, c'est que la présence de Dieu soit tellement forte et que l'amour de Dieu soit tellement manifesté, que les gens soient tellement saisis par ça, que ça commence à influencer les milieux de travail dans lesquels on est, que ça commence à influencer comment nos patrons font des affaires ou comment nous, si on est entrepreneur, on fait des affaires, comment on mène nos affaires. On veut que cette onction-là et cette sagesse surnaturelle se répandent dans nos milieux, dans le milieu de l'éducation. On veut que, soudainement, les principes du royaume commencent à infiltrer et renversent certains courants de pensée qui sont promulgués dans notre système d'éducation pour ouvrir les yeux de notre société sur l'existence d'un Dieu qui peut-être est invisible, mais qui cherche à se manifester à travers des êtres humains comme vous et moi. On veut que cette onction-là se répande dans le milieu artistique et que soudainement, au lieu de juste glorifier la sexualité et toutes sortes de tendances perverses et qui servent juste à glorifier l'être humain, que soudainement, dans le monde des arts, on commence à glorifier notre Créateur et honorer notre Créateur. Et que des artistes se lèvent remplis du Saint-Esprit et commencent à créer de la musique, commencent à créer des œuvres d'art, commencent à créer des pièces, de la poésie et des textes et des romans et des ouvrages qui touchent le cœur des gens et qui les aident à entrer en communion avec ce Dieu extraordinaire. On veut que cette sagesse-là, cette onction-là se répande dans le milieu de la technologie, de l'informatique.
on veut dans le milieu de la santé. Dans le milieu de la santé. Où ce que, soudainement, il y a les connaissances qu'on a acquises, mais se joint à ça des connaissances surnaturelles pour apporter des solutions à des conditions de maladies pour lesquelles on n'a pas de réponse. Pour accélérer le processus de guérison des humains. Et où est-ce que là, nos moyens ont échoué, les moyens humains échouent, la connaissance échoue, on peut arriver et que nos médecins, avec l'onction du Saint-Esprit, imposent les mains à leurs malades et les malades sont guéris. Ou ils disent, hey, on ne sait plus quoi faire avec eux autres, ils nous les envoient à l'église de Carrefour, puis que nous, on les impose les mains ici. Cette onction-là qu'on a n'est pas juste pour nous, mais pour tout et pour le bien-être de notre société. Ne la laissons pas se gaspiller. Ne la laissons pas se répandre. Mais au contraire, mettons-nous ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut prendre cette onction-là, la vivre pleinement, mais ensuite la vivre à l'extérieur. Et l'apporter pour amener la vie, la liberté, la santé, la prospérité, la joie à notre culture, à nos voisins. C'est la mission de l'être humain. C'est la raison pour laquelle on est sur terre. La raison pour laquelle Dieu a créé l'humain. Dans Genèse, au chapitre 1, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu mit tous les êtres vivants sur la terre, les bêtes, les reptiles, créa la végétation. Et ensuite, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme à son image. L'homme et la femme, mesdames, vous êtes l'image de Dieu. Pas juste les hommes, mais vous êtes l'image de Dieu. Nous sommes, nous les hommes, vous, mesdames, nous sommes ensemble porteurs de l'image de Dieu, la réflexion de Dieu, les représentants de Dieu sur terre. Les représentants, ce n'est pas juste que nous sommes peut-être une piètre imitation. Non, nous sommes faits à son image, nous sommes ici pour le représenter, l'imager aux hommes et aux gens de notre culture. Représenter Dieu sur terre. Nous sommes là pour amener la présence de Dieu et manifester la présence de Dieu sur terre. C'est notre mandat en tant que ces images de Dieu, ces représentants. C'est notre mandat sur la terre. Un mandat ici qui nous dit, qui comporte deux aspects. Le premier, c'est celui d'assujettir et celui de dominer. Assujettir et dominer. Dieu dit ici, au verset 26, «
Faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les reptiles, tout ce qui rampe sur la terre. Qu'il domine. Soyez féconds. Ensuite, verset 28. Dieu dit à l'être humain, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Assujettissez et dominez. Deux mots très importants qu'il faut comprendre, parce que si on veut comprendre notre mission en tant qu'être humain, si on veut comprendre notre rôle, et si on veut être capable de remplir ce mandat apostolique que Dieu nous donne, pas juste à l'Église de Carrefour, on s'entend que c'est à tous les chrétiens, à toutes les églises, mais Dieu nous appelle à être des pionniers ou à être à l'avant et de démontrer aux autres églises comment se vit cet équilibre entre le prophétique et l'apostolique. Comment se vit cette vie chrétienne où on est capable, non seulement, on comprend les choses de l'esprit, on est capable de voir dans l'esprit, d'aller chercher des réponses, aller chercher la puissance qu'on a besoin pour exercer un ministère sur la terre, pour changer, transformer notre culture. Donc, on veut être capable de vivre dans cette dimension prophétique, mais on veut être capable d'être apostolique, c'est-à-dire de prendre cette onction-là, de prendre le miraculeux, le surnaturel, et de le rendre tangible et d'avoir un impact transformateur dans notre environnement. Et alors, pour être capable de marcher dans le prophétique et l'apostolique, il faut comprendre ces deux mots-là, que Dieu a dit à l'être humain, tu vas assujettir et tu vas dominer. Deux mots qui font peur dans une société comme la nôtre, parce que ça nous ramène dans un courant de pensée présentement qui est fort dans notre société, qui a commencé un peu dans les années 70, mais sur 80, où on a développé une rhétorique de lutte de pouvoir. On conçoit les relations humaines comme une lutte de pouvoir. Avez-vous remarqué comment est-ce que présentement dans notre société, tout est à propos de « faut pas offenser personne ». C'est rendu qu'on est gêné de dire ce qu'on pense parce qu'on a peur d'offenser quelqu'un. Parce qu'on a dépeint la société comme il y a des victimes et il y a des oppresseurs. Et il n'y a personne qui veut être un oppresseur, on s'entend? Et à cause qu'on a développé, il y a cette mentalité-là que les relations humaines, c'est des relations de pouvoir et que dans la société, tu es soit une victime ou tu es soit un oppresseur. On a ce courant de pensée-là qui crée un espèce de malaise où on n'ose plus rien dire par peur d'offenser. On s'entend qu'il y en a eu des abus. On s'entend qu'il y a des peuples qui ont été abusés. On s'entend qu'il y a des ethnies qui ont été aussi abusées, écrasées. On s'entend qu'il y a eu de la ségrégation. On s'entend qu'il y en a encore de la ségrégation. On s'entend qu'il y en a encore du racisme. On s'entend qu'il y en a encore de la discrimination au niveau de la sexualité, des genres. Oui, il y en a. Mais est-ce que ça définit toute l'existence humaine? Et pourtant, le discours aujourd'hui qu'on a, c'est faut pas offenser personne, il faut faire attention. Puis on ne veut pas se retrouver dans le camp des abuseurs. Alors la Bible arrive avec des mots comme il faut assujettir, dominer. Et là, on capote. Puis dans notre société, ça fait encore plus capoter parce que nous, au moins, on l'a dans la Bible. Fait qu'on lutte un peu avec ces mots-là pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Mais ça fait friser les cheveux, ça fait dresser les cheveux, peu importe, de ceux parfois de l'extérieur qui entendent ces mots-là. Puis là, ils disent, voilà les chrétiens, les colonisateurs, les oppresseurs, oui, le christianisme, oui, avec ses croisades qui voulaient conquérir le monde, la mentalité de conquérir. Puis là, tout de suite, on tombe dans cette mentalité-là d'oppresseurs. Puis les chrétiens, on se fait souvent mettre là-dedans. En fait, ça a fait partie de toute la révolution tranquille. L'Église qui dominait. Il est temps que le peuple, on reprenne nos affaires. Fait que là, c'est tout le mouvement de la laïcité, où ce que le peuple, on reprend, puis on tasse le clergé qui était domineur, oppresseur, l'Église oppressive.
Puis pourtant, on oublie tout le bien que l'Église a fait, que la plupart des universités ont été fondées par les Églises, la plupart des hôpitaux, les services sociaux, c'était toutes les Églises qui les faisaient. Le gouvernement a juste récupéré les bonnes affaires que l'Église faisait, se les a appropriées. L'État s'est approprié les bonnes choses que l'Église faisait, comme s'ils l'avaient eux-mêmes inventé, puis après ça, ils ont mis de côté tout l'aspect surnaturel de la foi, de la révérence envers Dieu. Puis ils sont tombés dans ce discours dualiste là, d'oppresseur-victime. Mais cette mentalité-là, oppresseur-victime, n'est pas le reflet. C'est un filtre. C'est un filtre qu'on a sur les yeux. Et le problème avec ce filtre-là, c'est que ça mène à des excès comme on voit aujourd'hui, où soudainement, on ne s'entend même plus sur des choses de base comme c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Parce qu'on n'ose plus dire. Oui, et écoute, je parle à vous en ligne, je parle à vous ici. Oui, il y a des gens dans notre entourage, peut-être près de vous, qui luttent, qui se posent ces questions-là. On nie pas le fait que quelqu'un peut se poser la question, que quelqu'un peut lutter avec son identité et peut se sentir parfois qu'il n'est pas dans le bon corps, qui est confondu face à comment il se ressent. Mais ça, on parle de comment quelqu'un se ressent. Le ressentiment ne définit pas toute l'existence et la réalité. Mais on est dans un courant de pensée, justement, où on est tellement sensible au ressenti des gens et on ne veut pas qu'ils soient exclus ou qu'ils se sentent persécutés, qu'ils se sentent mis à part, qu'ils se sentent diminués ou dominés, que là, c'est correct. Si tu te sens comme ça, c'est correct. Puis là, on est tombé dans un extrême où, soudainement, comment est-ce que quelqu'un se ressent peut redéfinir toute la réalité qui nous entoure, le cosmos qui nous entoure. Mais on s'entend-tu que la quantité d'êtres humains qu'il y a sur la planète Terre, ce qui définit la réalité, c'est les ressentis de 7 milliards d'habitants, qu'on va avoir un gros problème tantôt. Là. Il y a des réalités qui existent au-delà du ressenti. Merci. Je ne suis pas tout seul. OK, c'est correct. Je sais que c'est des gros sujets, mais comprenez, ça rentre dans ce cadre-là philosophique de cette mentalité victime-oppresseur. Et puis, en tant que chrétien, je crois qu'une des raisons pourquoi l'Église n'embarque pas dans son rôle apostolique, transformateur de la société, c'est parce que justement, on a cru ce mensonge. On vit avec la culpabilité des mauvais choix et des erreurs de nos ancêtres qui, oui, ont abusé. Oui, ont arraché des enfants autochtones de leur village pour les mettre dans des maisons, dans des orphelinats où on a essayé de leur enlever leur identité. Et l'Église est au cœur de ça. C'est gênant. C'est gênant. C'est affreux. Et on doit se repentir pour ça. Mais ça ne me définit pas en tant que croyant, ça ne définit pas. Ces erreurs du passé ne définissent pas qui nous sommes. Et on n'a pas à vivre dans cette condamnation-là. Il y a eu plusieurs efforts. Dan a fait partie d'un mouvement, justement, où il y a de réconciliation, où on a des églises se sont mis ensemble et ont demandé pardon, ont verbalisé, ont fait ces demandes de pardon-là, afin de pouvoir se réconcilier, mais aussi reprendre notre mandat avec assurance, au lieu de vivre dans la condamnation puis se sentir écrasé par les erreurs. On dit non, on a quand même un rôle à jouer aujourd'hui dans la culture dans laquelle on vit. On a quelque chose de bon à apporter. Et donc, on se repent, on demande pardon, on fait des efforts pour se réconcilier, pour faire la paix. Mais ensuite, il ne faut pas oublier le mandat que Dieu nous a donné. Celui d'assujettir, dominer. Et maintenant, je définis ces deux termes-là. Premièrement,
l'idée d'assujettir, et c'est celui du pouvoir judiciaire. Vous savez, dans notre contexte politique, on a 3 types de pouvoirs politiques. Le premier, c'est le pouvoir législatif, celui de pouvoir créer des lois. Fait qu'on donne à notre gouvernement le pouvoir législatif. Ils peuvent créer des lois pour gouverner. Ensuite, on donne aussi au gouvernement le pouvoir exécutif, c'est-à-dire celui de mettre en application les lois. Et on donne aussi au gouvernement un pouvoir judiciaire, c'est-à-dire un pouvoir de faire appliquer les lois, même quand certains ne veulent pas suivre les lois. Et puis, donne le pouvoir d'arrêter les gens, donc d'exécuter la loi, mais même de réprimer ou de reprendre des gens qui refusent de se plier à ces lois-là. Dieu est le grand législateur. Dieu a créé des lois universelles qui transcendent les époques et les temps. Il est le grand législateur. C'est lui qui établit les lois spirituelles. On les a dans la Bible. La plus grande de celles-là, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, d'être en communion avec lui. Imagine, il a fait une loi là-dessus. D'être en communion avec lui. Et ensuite, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais il y en a toutes sortes d'autres aussi pour protéger l'être humain dans l'éthique biblique. Mais Dieu est le grand législateur. Mais voici qu'il donne à l'être humain le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif pour faire appliquer ses lois. Domine, il dit. Domine. Ça, c'est celui de régner. Et c'est celui d'exécuter les lois de son royaume ici sur terre. Exécute mes lois. Instaure mes lois. Mets en place des mécanismes dans la culture qui vont honorer ces lois-là, qui vont permettre aux humains de bénéficier des bénédictions que j'ai pour eux si ils font les choses à ma manière, la manière pour laquelle je les ai créés. Je te donne, Adam et Ève, je vous donne le pouvoir exécutif. En tant que mes représentants, mes porteurs, mes images, mes ambassadeurs sur terre. Voici les lois. Maintenant, développer une société, développer une culture avec des mécanismes et des institutions où mes lois vont être honorées pour le bienfait, le bénéfice des humains. Il dit aussi assujetti. Assujetti. Et ça, c'est le pouvoir judiciaire. Non seulement d'instaurer la culture, de définir la culture, d'instaurer des institutions qui honorent ces lois-là, mais de faire appliquer la loi aussi. On s'entend. Maintenant, il dit, regardez bien ce qu'il dit, hein? Assujettissez quoi? Les poissons, les oiseaux, les animaux qui se meuvent sur la terre. L'idée n'est pas d'assujettir les autres êtres humains. On est tous appelés à être des images de Dieu. Et l'idée n'est pas de dominer ni d'assujettir les êtres humains. L'idée, c'est d'être présent dans ces cultures-là pour que l'influence du Saint-Esprit, les révélations du ciel, le prophétique, infiltre et influence ces institutions et ces mécanismes qu'on a, ces gouvernements, et les milieux de travail où on est, les écoles, le milieu des arts, tout ça, qui soient influencés par le royaume de Dieu. L'idée n'est pas d'assujettir, par contre, les hommes, ni de dominer sur eux, mais c'est sur notre environnement, c'est la culture, la création. Mais c'est en partenariat
avec les humains qu'on le fait. Premièrement, le premier grand partenariat, c'est celui de l'homme et la femme. Les deux sexes, ensemble, ont ce mandat-là. Égal. Égal. Et ensuite, avec les autres humains, d'amener le règne de Dieu sur terre. Ce qui est beau avec le surnaturel, c'est que là où on a un pouvoir judiciaire, c'est quand ça vient à la maladie, quand ça vient au mauvais esprit qui accable les êtres humains, quand ça vient même à la mort. Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie et je vous donne ma puissance et mon autorité afin de guérir les malades, chasser les démons, proclamer la bonne nouvelle, même ressusciter les morts. » Qu'est-ce que Jésus faisait quand il est venu sur la terre? Il a exemplifié l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'image de Dieu devrait faire sur terre? Le représentant de Dieu sur terre devrait faire. Il devrait aimer les humains. Il devrait proclamer les principes du royaume de Dieu. Et ensuite, devrait partout où le diable a saboté la création de Dieu, partout où là, il y a des mauvais esprits qui dominent et qui ruinent la vie des humains, d'arriver avec le pouvoir judiciaire et de dire « cesse immédiatement ». Maladie, quitte ce corps. Démon de peur, quitte cette femme, quitte cet homme. Mort, quitte cette personne et les morts reviennent à la vie. Parce que même la mort est un ennemi de Dieu. Jésus a exemplifié, manifesté c'est quoi l'image de Dieu et comment l'image de Dieu sur terre devrait opérer. Dans l'amour, dans la connaissance du royaume, mais aussi dans l'application. Et qu'est-ce que le mouvement que Jésus a initié avec ses disciples a fait? A renversé la culture romaine, qui était perverse, qui était corrompue. Renversé la culture romaine, a mené à une société qui est beaucoup plus saine, d'une certaine façon, aujourd'hui. J'aime mieux vivre aujourd'hui qu'à l'époque de l'Empire romain, où on pouvait justement tuer les chrétiens. On s'entend que la liberté de religion, c'est agréable. Mais Jésus a réussi et a démontré comment est-ce qu'avec le prophétique, parce qu'il était connecté avec son Père, il disait, « Je fais ce que je vois mon Père faire, je dis ce que mon Père dit. » Donc, j'imite mon Père, je suis l'imiteur, je suis le représentant, je suis son image, je fais ce qu'il fait. Donc, il était prophétique, il révélait les principes du royaume de Dieu. Puis ensuite, il était apostolique dans le sens qu'il a ramassé une gang de gens, puis il a dit, « OK, les gars, vous allez changer le monde. » Les filles aussi, il y avait des filles là-dedans. Puis, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est ramener les choses à l'état qu'elles étaient à l'origine. Et Jésus a renversé le monde à cause qu'il a su saisir l'onction, la comprendre, mais il a su l'administrer pour faire du bien puis apporter de la transformation partout où il allait, pour renverser l'empire du mal. Frères et sœurs, c'est notre mandat d'être les images de Dieu sur terre. Et il nous a donné son pouvoir, son autorité. Le pouvoir, celui d'assujettir. L'autorité, celle de dominer. Vous voyez comment ce thème qui était là dans la Genèse, Jésus l'a repris quand il a envoyé ses disciples. Le même thème, des mots différents, mais qui veulent dire exactement la même chose.
je vous donne mon pouvoir exécutif et mon pouvoir judiciaire. Maintenant, allez faire du bien, bouleverser le monde, apportez mon royaume, établissez mon royaume. Et c'est notre mandat. Et fait qu'il va falloir s'émanciper, frères et sœurs, puis commencer il va falloir rejeter cette mentalité qui nous écrase, cette philosophie d'oppression qui nous empêche de saisir notre destinée. Et ce matin, ce que je nous invite à faire, c'est à nous lever et de faire un geste prophétique, c'est-à-dire une déclaration dans le monde spirituel, mais je crois qu'il va nous libérer. Et ce geste-là est simplement de renoncer au mensonge, de cette philosophie d'oppresseur et de victime. De refuser de vivre sous le joug de ce mensonge-là. Afin que nous puissions, Église Le Carrefour, saisir notre destinée, qui est celle d'assujettir et de dominer, non pas sur nos voisins, nos employeurs, nos amis, nos familles, mais d'amener le royaume de Dieu sur terre, de manifester le royaume de Dieu comme Jésus l'a fait. Et de saisir l'autorité et le pouvoir qui t'est donné en tant qu'enfant de Dieu. De dominer sur le mal, de dominer sur la maladie, sur les mauvais esprits. Et de prêcher la bonne nouvelle. C'est rendu qu'on est gêné de parler de la bonne nouvelle. On a peur de parler de la bonne nouvelle au travail, par peur de se faire exclure, de se faire mettre de côté, de se faire reprendre. Certains de nous, on travaille dans nos institutions laïques et on vous bâillonne. Il va falloir que vous brisiez ce joug-là et qu'avec la sagesse du Saint-Esprit, vous appreniez à naviguer votre environnement. Mais vous avez le droit d'apporter la parole de Dieu et de manifester le royaume de Dieu dans vos environnements. Le royaume de Dieu ne se manifeste pas juste en parole puis en faisant faire la prière de repentance à quelqu'un, là. Mais elle se manifeste aussi par des signes et des prodiges. Et je vous garantis que personne dans votre milieu de travail, même si vous travaillez pour l'État, si vous faites des miracles et des prodiges, il n'y a personne qui va vous dire arrêtez d'en faire. Parce que les gens vont se lever parce qu'ils vont avoir été guéris par vous, délivrés de mauvais esprits par vous. Ils vont avoir eu des réponses surnaturelles à leurs problèmes, à leurs difficultés. Il n'y a personne qui va vous dire taisez-vous, mais ils vont dire on veut en savoir plus. Comprenez-vous? Donc, ce qu'on vit présentement, cette oppression-là qui est là, ce fardeau qui pèse sur vous, c'est parce qu'on a accepté le mensonge. Et on s'est laissé dominer par notre culture au lieu de dire non, nous, on va dominer par l'amour et par la manifestation de la puissance de Dieu dans ces environnements-là. Donc, il faut renverser la vapeur. Êtes-vous prêts, frères et sœurs, à renverser? Êtes-vous prêts à rentrer dans votre appel et de marcher un pied dans le prophétique, l'autre pied dans l'apostolique et être des agents de transformation dans notre culture? Premièrement, dans notre ville, ici à Sherbrooke, qui va influencer ensuite le Québec et ensuite le reste du Canada, qui va, comme une vague, s'emparer des États-Unis, descendre dans les Amériques et se répandre sur la terre entière. Dieu, c'est ce que nous voulons. Prends-nous aujourd'hui. Prends-nous aujourd'hui. Prends-nous aujourd'hui. Alléluia. Alors, je vous invite, on va faire une repentance premièrement ce matin, où on va demander à Dieu pardon d'avoir accepté ce mensonge. Vous pouvez répéter après moi, ceux qui veulent le faire, vous n'êtes pas obligés. C'est vraiment, si vous capter un peu l'essence de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, je vous invite à faire cette prière avec moi. Dieu créateur, je te demande pardon d'avoir accepté la philosophie d'oppression et de victime. Et d'avoir donné mon autorité et ma puissance
aux institutions laïques. Je te demande pardon de m'avoir laissé intimider et d'avoir eu peur de dominer et d'assujettir. Aujourd'hui, je reprends le mandat que tu m'as donné. Je reprends le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire que tu m'as confié afin d'établir ton royaume sur terre et de transformer ma propre vie, celle de ma famille, celle de ma nation et même de toute l'humanité. Je désire, Seigneur, la pleine manifestation de ton royaume dans ma vie. Sers-toi de moi comme un prophète dans ma culture. Et sers-toi de moi comme un apôtre dans ma nation. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Église de Carrefour, vous êtes appelés de Dieu, vous êtes appelés à de grandes choses. Votre mandat va tellement au-delà de votre propre vie. Mais Dieu nous a établis ici sur cette petite colline à Sherbrooke afin d'influencer le monde entier. Alors aujourd'hui est un point tournant. Alors qu'on reconnaît cette identité et dans les jours qui viennent, on va déballer ça un peu plus puis saisir davantage toutes ces vérités-là. Alors soyez bénis, soyez la lumière du monde. Bouleverser notre société. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.